Soyons clairs, je suis sûr que vous avez tous des amis qui, à l'annonce d'une nouvelle catastrophe naturelle majeure, disent avec un clin d'œil conspirationniste « c'est une arme climatique ». Oui, mais l'humanité pourrait-elle en avoir une maintenant? Explorons ce sujet ensemble. Lorsqu'il est question d'armes climatiques, on entend immédiatement le mot obscur de HAARP. On a toujours peur de l'inconnu. Et de plus, cela a l'air terriblement suspect. Pourquoi ont-ils besoin de tels champs d'antenne? Que font-ils là? Le fonctionnement est le suivant. Un faisceau étroit d'ondes radio émis par l'installation est absorbé par l'ionosphère de la Terre, ce qui provoque son réchauffement et d'autres perturbations locales. Ces changements dans le comportement des particules, des champs et des ondes sont enregistrés par des capteurs au sol et dans l'espace. En fait, HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, acronyme de Programme de recherche sur la dispersion ionosphérique des ondes de haute fréquence. Ce genre de choses existe non seulement en Amérique, mais aussi sous d'autres noms en Norvège, en Russie, au Tadjikistan, au Pérou et en Ukraine. Ces complexes d'antennes permettent d'étudier l'ionosphère de notre planète. Le dispositif de recherche IRI est capable de modifier temporairement l'ionosphère pour les recherches radiotechniques pour établir des liaisons causales et des diagnostics complexes, in situ. C'est un site très grand et très capable de recevoir des dispositifs de diagnostic qui fonctionnent habituellement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Observation du spectre électromagnétique, c'est l'histoire que nous sommes en train de raconter, est très précieuse. L'installation est située dans la région où l'ovale auroral et l'ionosphère des latitudes moyennes sont à portée de vue, c'est-à-dire dans le rayon de visée. L'angle de pointage de notre faisceau de transmission HF, c'est donc l'emplacement optimal pour la plupart des expériences radio avec l'ionosphère et, bien sûr, l'emplacement éloigné en Alaska offre une richesse pour les possibilités de recherche avec un faible bruit électromagnétique anthropogénique et de très faibles interférences de radio HF pour tout service car nous sommes une station HF à voûte ou à rayonnement vertical. Il est intéressant de noter que ces stations sont utilisées par les scientifiques depuis longtemps. Voici par exemple un article datant de 1987. Dès les premières tentatives de radiosondage de l'ionosphère, les scientifiques ont remarqué que les grands mouvements de la croûte terrestre s'accompagnent de l'apparition d'anomalies spécifiques au-dessus. À l'époque, les géophysiciens ont découvert que l'ionosphère n'est pas indifférente aux anomalies des champs électromagnétiques près de la surface de la Terre. Celles-ci se produisent juste avant que la croûte terrestre ne se déplace. Il devient donc possible, en observant l'ionosphère, non seulement de détecter, mais aussi de prévoir les tremblements de terre catastrophiques. Si nous déterminons en détail les processus qui sont générés dans la magnétosphère, il y aura alors au-dessus de la Terre, au sens figuré du terme, un écran étonnant, tandis que les scientifiques japonais utilisent ces méthodes pour prédire les tsunamis. Je trouve ces trucs utiles. Par exemple, si l'on prend les récents événements en Islande, ces cartes ont probablement été réalisées avec cette technologie ou des cartes de panache mantélique, par exemple. Mais, notre invité a du mal à s'arrêter, il continue, quand même, vous savez, peut-être que l'intensité du signal est telle qu'il pourrait affecter toutes les enveloppes de la Terre. Combien a une puissance d'1 kHz? Pensez-vous qu'il pénètre réellement dans la mine? Eh bien vous savez, je ne fais que supposer. L'amplitude de l'elfe stimulé est très très faible ceci. Ce n'est pas fort, c'est suffisant pour qu'un récepteur puisse travailler avec. Ces recherches peuvent-elles avoir une quelconque influence sur le climat? Même la plus puissante des stations HAARP produit un flux de 0,03 watts par mètre carré à une altitude de 100 km. Pour vous faire une idée de ce que cela représente, vous pouvez allumer une ampoule de 100 watts et s'éloigner d'environ 16 mètres. Quelle quantité d'énergie ressentirez-vous? Si vous vous approchez du Soleil maintenant, vous pouvez ressentir une énergie de 1400 watts par mètre carré. L'énergie libérée lors du tremblement de terre de 2004 dans l'océan Indien, qui a bien sûr été attribué à HAARP, a été estimée à 26,3 mégatonnes de TNT, ce qui représente environ 30,6 TWh. En 2020, la puissance installée de tous les générateurs hydroélectriques dans le monde était d'environ 1,3 TW. Selon l'ONU, en 2013, plus de 600 catastrophes naturelles de différentes tailles se sont produites dans le monde, et HAARP n'a même pas fonctionné pendant une année entière en 2013. On leur a dit de fermer, ils ont débranché l'électricité, tout le monde a été licencié. Le site est devenu sombre et froid, c'était fini et on ne pouvait pas y croire.
Lorsqu'il parle d'armes climatiques et qu'il se réfère aux États-Unis, c'est très, premièrement, c'est impossible énergétiquement, et deuxièmement, je le dirais pour encore d'autres raisons. Le pays le plus vulnérable en termes de climat est les États-Unis d'Amérique parce que ce sont eux qui subissent le plus de typhons, ouragans, tornades, et si eux-mêmes ne peuvent pas créer de contre-mesures, cela signifie qu'ils ne peuvent pas influencer d'autres facteurs non plus. Le cyclone qui nous arrive, il a aussi une énergie comparable à celle d'une centaine de bombes atomiques. Autrement dit, l'humanité n'a tout simplement pas ce genre d'énergie. Si nous ne disposons pas d'une telle énergie, comment pouvons-nous contrer la menace climatique imminente? Que suggèrent les scientifiques et qu'est-ce que l'on appelle des armes tectoniques? Si vous souhaitez en savoir plus, mettez un plus dans les commentaires et nous préparerons une réponse.